Migui et Madame Ndiaye, bonjour. Bonjour Zomaron. Migui, vous êtes le président de la Convention des jeunes reporters du Sénégal, le gala de la presse qui célèbre l'excellence dans un contexte où les reporters, par exemple, font face à d'importants défis. Que représente un tel événement pour vous, Convention des jeunes reporters? Merci beaucoup pour cette opportunité offerte. Alors, le Gala national de la presse sénégalaise, c'est un événement organisé depuis plus de 10 ans par la Convention. C'est pour récompenser les meilleurs reporters du Sénégal. Alors, dans les rédactions, dans les télévisions, radios, entre autres, il y a un travail important qui se fait au quotidien par les reporters, des productions de qualité. Nous avons décidé de mettre en valeur ces productions en organisant ce concours depuis quelques années avec les prix traditionnels en radio, télévision, presse en ligne, presse écrite. Depuis quelques années également, nous avons le prix étudiant pour permettre aux étudiants qui sont dans les écoles de participer à ce concours. Et cette année, il y a une innovation de taille, le prix d'investigation Mamles Camara, parce qu'on a tous fait le constat. Le journalisme d'investigation, c'est le parent pauvre dans nos rédactions. Et en initiant ce prix, on invite les reporters à aller sur le terrain, à travailler pour une presse de qualité. Donc c'est un événement important aux yeux de tous les reporters parce que nous avons tous besoin de la reconnaissance des pairs. Et c'est la Convention donc, qui a initié cet événement. C'est la 12e édition qui coïncide cette année avec les 20 ans de la Convention. Et comme on a l'habitude de le dire, 20 ans, ça se fait. Y a-t-il cette fois-ci une innovation par rapport à cette célébration cette année? D'abord, on salue le nombre de dépôts reçus parce qu'un record a été battu. C'est 170 productions qui ont été recensées pour les différentes catégories. Nous l'avons dit, télévision, radio, presse écrite, presse en ligne, en photo, prix étudiant, l'innovation. C'est d'abord le prix Mamles Camara. Pour cette année, c'est le prix Mamles Camara, prix investigation, soutenu par les autorités, soutenu également par le patronat, soutenu également par le privé. L'innovation surtout aussi, c'est concernant les récompenses. Depuis des années, on investit beaucoup sur les artistes, dans les hôtels. Cette fois-ci, on a décidé de renforcer carrément les récompenses. On va mettre à la disposition du vainqueur, par exemple, du prix d'investigation, un terrain. C'est pour rendre aux reporters leur dignité. Parce que vous le savez, vous l'avez dit dès l'entame, nous rencontrons des difficultés énormes. On ne cotise pas pour nous à l'IPRES, ni également au niveau donc de la caisse de sécurité sociale. On a décidé de régler ce problème d'une autre manière en mettant en place, par exemple, une coopérative d'habitat, une mutuelle de santé également, pour essayer de prendre en compte les préoccupations des reporters. Le terrain, c'est en bonne voie, donc nous demandons également l'appui de toutes les autorités, de toutes les entreprises, que ce soit privées, publiques également, de nous accompagner pour l'accomplissement de ces ambitions, parce que ça va permettre aux reporters de vivre dignement, mais également au Sénégal d'avoir une presse de qualité, parce qu'une presse de qualité passe forcément par la formation, une formation de qualité et l'amélioration des conditions de vie et de travail. Au-delà des distinctions, quel mécanisme la Convention des jeunes reporters envisage-t-elle pour promouvoir la sécurité sociale et les droits des reporters sur le terrain surtout? Alors nous, notre mission principale au départ, c'était la formation continue et la formation initiale. Mais nous avons constaté une détérioration des conditions de vie et de travail des reporters. C'est pourquoi depuis quelques années, nous prenons aussi en compte les préoccupations des reporters. Au-delà de cet acte que nous allons poser à l'occasion de ce gala, nous avons initié des rencontres avec les autorités. Le premier des Sénégalais nous a reçus il y a quelques mois et nous avons profité de cette audience pour exposer la situation de la presse de manière globale. Parce que pour nous, il est impossible de régler le problème des reporters si il n'y a pas de solution aux problèmes que rencontrent les entreprises de presse. Donc nous avons dit ça au président de la République, nous avons réclamé une fiscalité adaptée au secteur des médias, mais également nous avons réclamé un contrôle strict au niveau de l'IPRES, au niveau également de l'inspection du travail, pour que les reporters puissent être dans de bonnes conditions de travail. Nous avons initié, nous l'avons dit tout à l'heure, une coopérative d'habitat qui sera
mise en place très bientôt. L'annonce sera faite lors du gala, de même que la mutuelle de santé. Et on est en train de faire le tour des autorités pour voir comment améliorer les conditions de vie et de travail, parce que nous savons que les patrons de presse, même s'ils ont de la volonté, ils ne peuvent pas résoudre tous ces problèmes-là, parce que les entreprises rencontrent donc d'énormes difficultés. Et sur ce, nous demandons même au président de la République de s'asseoir autour d'une table avec tous les acteurs. Tous les acteurs, parce qu'il y a les conclusions des assises des médias qui sont disponibles, qui sont sur la table du ministre de la Communication, de discuter de ces recommandations, parce qu'il avait également fait la promesse durant la campagne électorale, quand l'ancien président de la République, Macky Sall, avait décidé d'éponger, disons, la dette fiscale. Il avait dit qu'il était en train de suivre avec intérêt les assises des médias et il attend avec impatience les conclusions. Maintenant, ce fait, nous demandons une rencontre avec tous les acteurs, le patronat, la société civile, les reporters, pour discuter de l'avenir de cette profession, ce métier que nous avons opté depuis notre enfance. Midi Maram Ndiaye, parlons un peu de la situation des correspondants dans les régions, des jeunes qui font un excellent travail, sans contrat, sans assistance. Que faites-vous pour la situation de ces personnes qui travaillent pour les médias quand même? Alors, la situation c'est partout. Quand on parle des correspondants, nous, souvent on ne parle pas des correspondants parce qu'ils sont des reporters comme tout le monde. Mais la situation effectivement est beaucoup plus compliquée souvent pour eux. Parce que, vous le savez, les reporters qui sont à l'intérieur du pays, quand ils envoient un papier, c'est-à-dire un compte rendu, en tout cas un élément qui doit passer dans les éditions, le français est payé dans certaines entreprises de presse à 1000 francs CFA. 1000 francs. Vous vous rendez compte? 1000 francs CFA le français, 1000 francs CFA le Wolof, c'est-à-dire 2000 francs par papier. Comment vous pouvez vivre avec 2000 francs par papier? À la fin du mois, vous allez vous retrouver certainement avec 50 000, avec 75 000 francs. Et souvent, ce sont des reporters qui n'habitent même pas dans la localité, qui doivent payer la location, qui doivent vivre, qui doivent envoyer également aux parents qui sont soit ici à Dakar ou bien ailleurs. Donc c'est une situation qui est dramatique. Il y a une exploitation de l'homme par l'homme dans les entreprises de presse. C'est connu de tous. Maintenant, personne ne dit rien. C'est pourquoi nous, au niveau de la Convention, on avait initié une étude. Une étude, c'était pour voir la réalité et l'ampleur de ce phénomène. Et on avait constaté que la plupart des reporters n'ont pas de contrat de travail. Ceux qui ont des contrats de travail également, on ne cotisait pas pour eux au niveau de l'IPRES, au niveau de la caisse de sécurité sociale, entre autres. Sans oublier également ces étudiants qui sortent des écoles et qui peuvent rester pendant des années dans une rédaction sans pour autant avoir un contrat. Maintenant, ce qui est accepté ou bien ce qu'on constate dans les entreprises de presse, c'est les contrats de prestation qui pullulent. Ce qui est anormal parce que ce n'est pas reconnu. Donc nous demandons également aux patrons de presse de revoir la situation des travailleurs, parce que quand on parle de reporters, souvent on pense à nous qui avons les micros, mais il y a également ceux qui sont derrière les caméras, ceux qui sont également derrière les ordinateurs. Donc tous les travailleurs on doit améliorer les conditions de vie et de travail de tous les travailleurs. Donc d'abord, la première étape, c'est l'État qui doit accompagner les entreprises de presse. Ensuite, les entreprises de presse doivent améliorer les conditions de vie et de travail des reporters. Donc ce sont des questions qui nous préoccupent et nous sommes en train de poser des actes importants pour que ces ambitions ou bien pour que ces objectifs soient atteints le plus rapidement possible. Migui Maram Ndiaye, c'est le dernier mandat à la tête de la Convention des jeunes reporters. Vous partez avec le sentiment d'avoir accompli la tâche, c'est-à-dire d'avoir réussi, ou bien vous pensez qu'il faudrait encore continuer les chantiers que vous avez déjà mis en place? Alors, en venant à la tête de la Convention, parce que pour rappel, depuis 2016, Migui est membre de la Convention en étant dans le bureau. Et ce que nous avons fait, c'est d'abord au niveau du secrétariat, ensuite en tant que responsable de la formation. Et depuis 2023, nous sommes à la tête de la Convention pour un mandat de 2 ans renouvelable. Mais nous avons décidé de mettre fin à notre mandat, en tout cas de ne pas se postuler pour remplir pour un deuxième mandat à la tête de la Convention, pour respecter les règles, parce qu'il y a également les limites d'âge, il y a également d'autres aspects qu'il faudra respecter. Il y a également le respect de la parole donnée.
Parce que lors de l'élection en 2023, j'avais dit aux reporters de me confier les rênes de la convention pour un seul mandat de 2 ans. Et durant ces 2 années, nous avons posé pas mal d'actions et nous allons laisser les reporters le soin d'apprécier le travail qui a été fait. Mais nous avons mis en place le site de la convention qui est maintenant fonctionnel. Nous avons mis en place le bulletin des reporters parce qu'il faudra s'adapter quand le monde évolue. C'est ce que nous avons fait. Il y a eu des événements au Sénégal et il fallait que les professionnels des médias se lèvent pour faire convenablement leur travail. C'est ce que nous avons fait en faisant un travail de vérification des faits avec un bulletin qui faisait du fact-checking. Ça, nous l'avons réalisé et nous sommes en train de poser d'autres actes. Et maintenant, pour l'avenir, pour les perspectives, le nouveau bureau doit certainement s'inscrire dans la continuité. Parce qu'en termes de perspectives, il y a surtout l'amélioration des conditions de vie et de travail des reporters. Il y a également la question de la spécialisation. Parce qu'actuellement, on a constaté le phénomène des chroniqueurs qui sont dans les télévisions partout. Parce que nous avons délaissé les plateaux. Ça pose problème, hein, oui, ça pose problème. Maintenant, pour régler ces difficultés-là, la spécialisation pour nous est la solution. Nous devons être des spécialistes sur des domaines bien définis. C'est pourquoi nous allons initier des programmes de formation spécifiquement sur l'environnement. C'est pour avoir des confrères qui sont spécialistes en environnement, carrément, bien outillés. Sur le plan judiciaire également, il y a même l'association des chroniqueurs judiciaires. On va faire de même pour les droits de l'enfant, entre autres. Donc ça, c'est la nouvelle équipe va y travailler et on va poursuivre également nos programmes de formation initiale et continue en octroyant des bourses de formation aux reporters, en les accompagnant également pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Donc c'est la continuité. C'est la continuité cette fois-ci en faisant surtout focus sur l'amélioration des conditions de vie et de travail. Parce qu'on ne peut pas parler de formation continue et initiale si les reporters, une fois le diplôme obtenu, n'arrivent pas à trouver du travail ou bien s'ils continuent d'être exploités. Donc il ne sera pas facile pour nous de convier à ces reporters-là à des ateliers de renforcement de capacité. Donc nous demandons également à l'État de nous accompagner, d'abord pour le fonds d'appui, de permettre à la convention annuellement de recevoir une subvention pour qu'on puisse tenir des activités de formation, la formation continue, au patron de presse également de nous accompagner. Il n'y a pas de crise entre les reporters et le patronat. Nous sommes ensemble parce qu'il ne peut pas y avoir de reporters sans entreprise de presse. Nous, on est conscients de ça. Donc nous invitons les patrons de presse également à nous accompagner dans cette mission, à tous les acteurs également de porter ce combat. Tous les acteurs des médias doivent porter ce combat. Nous savons tous que les reporters sont exploités dans les rédactions, mais personne ne dit rien. Et qui ne dit rien consent. Vous taquinez la dernière question, vous avez dit c'est la parole donnée, hein, vous n'avez pas voulu avoir un autre mandat. Peut-on dire la leçon de Migui Maram Ndiaye aux acteurs politiques qui doivent aussi respecter la parole donnée? Qui est Migui pour donner une leçon aux acteurs politiques? Mais en tout cas, nous sommes des Sénégalais et nous savons tous l'importance de la parole donnée. Donc pour nous, c'est sacré, raison pour laquelle on profite même de toutes les tribunes pour annoncer notre départ. Parce qu'on sait que si on ne le fait pas, d'autres personnes vont venir pour nous demander de rester parce que tout à l'heure, on a reçu pas mal de messages suite à notre intervention sur la TFM pour nous dire non, des reporters, dans le groupe des reporters, vous devez rester pendant 10 ans à la tête de la convention. Nous n'avons pas cette vision, nous, parce que nous sommes issus du milieu associatif. Depuis tout petit, on a été encadrés par de grands hommes. Mangor Diouf, paix au repos à son âme, qui était le secrétaire général du ministère de la Famille, nous a encadrés. Par exemple, à 7 ans, il nous a demandé qu'est-ce que vous voulez devenir. On avait mis journalisme. Il nous a encadrés. On a été dans presque beaucoup de structures, à Eden, ailleurs, mais partout, à la fin de notre mandat, on part. Il y a d'autres missions. Il y a d'autres missions pour nous. Donc, pour le moment, on va se reposer, se concentrer sur nous-mêmes, sur le travail à la RTS. Et ensuite, on verra ce que l'avenir nous dira. Migui Maram Ndiaye, merci. Merci beaucoup, doyen. On vous remercie également à travers vous, toutes les personnes, tous les doyens de la presse et doyennes qui nous accompagnent dans notre mission qui est la formation continue et la formation initiale parce que vous participez à renforcer également les capacités de nos membres qui sont à Dakar et à l'intérieur du pays. Donc, merci à tous les reporters du Sénégal, ceux qui sont à Dakar, ceux qui sont à l'intérieur du pays. Merci également à tous les anciens membres de la Convention. Tous les présidents qui se sont succédés à la tête de la structure. Abiboula Fall, Babacar Sow, Aïssatou Mbenkan,
Thierno Dramé, Pape Ndiaye, Ibrahima Baldé. Merci à tout le monde. Aux fondateurs également, Ibrahima Lissa Faye, Pape Alenia, Khali Sek, entre autres. Donc tous les membres, donc tout le membre. Pour cette année également, nous avons même décidé, pour le prix radio, d'honorer les anciens présidents. Le parrain, c'est Abiboula Fall, qui est le premier président de la Convention. Pour le prix, par exemple, photojournalisme, il y a une consoeur qui est décédée au cours de l'année écoulée, Maguette Mbang, que nous avons décidé également d'honorer sa mémoire donc, à travers ce prix. Et pour les autres prix, nous sommes accompagnés par les partenaires, la RTS pour le prix télévision, pour la presse écrite, c'est le Forum civil qui nous accompagne. Pour le prix d'investigation, c'est le président de la République qui a décidé de nous accompagner, mais également un privé, l'O 221, qui a décidé de mettre à notre disposition un terrain pour le vainqueur. Merci beaucoup, Migui. Merci beaucoup, doyen.